Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle encore d'un produit qui provient de chez ICDoc qui s'appelle le EZ Convert MB705 M2B-P. Et ce dernier vous permettra, il est ici, vous permettra d'installer un tout petit SSD M2 en PCI Express 3.0, 4.0, comme vous voulez, à l'intérieur d'un boîtier 2,5 pouces type SSD avec un radiateur pour le SSD NVMe et tout ça sur une interface U2. Donc, un produit qui va permettre de transformer un petit SSD M2 en un SSD 2,5 pouces M2. Quand il y a trop de chiffres, ça devient parfois compliqué. Allez, on vous propose de le découvrir, on fait le tour de la boîte, du bundle, on vous montre comment ça fonctionne, on vous dit comment ça fonctionne, on vous dit si c'est bien ou pas. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Donc, nouvel accessoire par ICDoc avec le MB705 M2PB qui va permettre en fait d'installer un SSD NVMe à l'intérieur d'un boîtier prenant la forme d'un SSD 2,5 pouces mais au format U2, donc plutôt pour les cartes mères, pour les professionnels. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très très simple, on a juste du carton avec les marquages faisant référence au produit qui est à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, on va trouver la visserie à destination du SSD, enfin du boîtier SSD devrait-on dire. On va ensuite avoir la notice d'utilisation, un pad thermique pour le SSD M2 et le boîtier de 2,5 pouces M2 vers U2. Pour le boîtier en lui-même, quelques tech specs, ce dernier fait 100 mm de longueur sur 70 mm de largeur et 9,5 mm de hauteur. C'est donc le format d'un SSD 2,5 pouces. On a ici toute une partie en aluminium sur laquelle le SSD M2 en interne va être relié via le pad thermique. En dessous, on retrouve des ouvertures et à l'arrière, on va avoir le connecteur U2. Comme on est sur du U2, on est sur du PCI Express, c'est donc compatible avec les SSD M2 NVMe, PCI Express 4X, compatible jusqu'à 32 Gb par seconde. Pour installer le SSD à l'intérieur de ce petit boîtier, c'est simple comme bonjour, on prend le petit boîtier, on pousse la partie en aluminium, voilà, comme ceci, c'est donc déjà ouvert. Ensuite, on prend notre SSD, on vient le clipser à l'intérieur du port, on pousse, ensuite on vient appuyer, ici on a une toute petite languette en acier qui vient bloquer le SSD, et ensuite vous n'aurez plus qu'à prendre le pad thermique, on l'installe, on le glisse sur le SSD, voilà, comme ceci. On retire l'autre protection en plastique, ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire. Voilà. On reprend notre boîtier en aluminium. Et on vient tout simplement clipser le boîtier en aluminium. Et donc là, on a le radiateur en aluminium qui est en contact avec le SSD en dessous et le pad thermique. Et vous voyez, on a des ouvertures ici, ce qui fait que l'air, de toute façon, va aussi pouvoir s'évacuer par en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Monter cet adaptateur dans un PC ou le brancher à un adaptateur U2 vers USB 3.2 Gen 2. Voilà, on a monté notre SSD NVMe dans notre convertisseur qui permet de passer notre SSD M2 NVMe PCI Express en U2, le tout dans un boîtier au format 2,5 pouces, donc comme un SSD classique. Et on va venir le brancher dans un produit qu'on a testé dernièrement, à savoir l'adaptateur U2 vers USB type C en 3.2 Gen 2 qui provient aussi de chez ICDoc. Donc on prend notre petit SSD, on le glisse dans la fente, vous voyez, c'est hyper simple, on clique sur le bouton, ça s'allume et hop, vous avez vu, comme par magie,
on a notre SSD qui apparaît. Donc c'est un SSD PCI Express 3.0 4X qui est donné pour 3000 MO par seconde en gros en lecture et 2700 MO par seconde en écriture. Et on va vous montrer ce que ça donne sur, ici, Crystalmark. Donc sur Crystalmark, on envoie du 880 MO par seconde en lecture et du 850 MO par seconde en écriture. On est donc sur presque le débit max de l'USB 3.2 Gen 2. Alors ce qui est pas mal, c'est que l'autre jour, on a testé cet adaptateur IC-Dock U2 vers USB avec de l'USB 3.2 Gen 1 qui fait donc jusqu'à 500 MO par seconde normalement et on avait ce débit là. Et là on est passé sur de l'USB 3.2 Gen 2 10 gigabits par seconde, donc normalement 1000 MO par seconde environ et on a à peu près les débits maximum sur l'interface, donc ça fonctionne très bien. On en termine donc de ce tour et de ce test de ce Z-Convert. Alors je lis la référence MB750M2P-B qui permet d'installer un SSD NVMe PCI Express dans un petit boîtier au format 2,5 pouces et de le convertir en U2, donc à brancher soit sur une carte mère qui dispose de port U2, soit sur un adaptateur qui va vous permettre d'utiliser le U2 vers une autre interface comme de l'USB type C, comme avec le produit IC-Dock qu'on a testé quelques jours, dont on ne pourra pas vous redonner la référence car elle est bien trop compliquée. Ce petit adaptateur qui est ici, coûte 30 € dans le commerce. Donc 30 €, c'est plutôt pas trop cher, on va dire, puisqu'on est sur un boîtier bien construit, avec une structure aluminium sur le dessus, un pad thermique, un système de rétention du SSD M2 qui est hyper pratique, hein. On clipse, on pousse, et la petite languette en acier qui vient maintenir le SSD, et après on a du U2, donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout pour tous ceux qui utilisent ce format au quotidien. Le tarif il est adapté. Ensuite les débits, eh bien les débits ce sera les débits du SSD si on est sur un port U2, après si on est sur de l'USB type C par exemple, on aura le débit max que va pouvoir délivrer le SSD via le type C. Donc si vous êtes sur de l'USB 3.2 Gen 1, on va être à 500 MO par seconde. Si on est sur de l'USB 3.2 Gen 2, on sera à 1000 MO par seconde en lecture et en écriture. Bien sûr, tout ça dépendra de la vitesse de votre SSD de base. Bref, c'est bien construit, c'est facile à utiliser, ça fonctionne très bien puisque vous avez vu, on branche, ça marche instantanément. Donc que dire de plus, mis à part cocotte d'or pour ce petit, attention je relis la référence MB750M2P-B qui est donc proposé à environ 30 € dans le commerce. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.